Bonjour les amis, bonjour Bandeko. C'est l'histoire des 3D, Dédé, Denga et Doudou que je vais vous conter. C'est une petite histoire qui se déroule au sud de Panama, au sud de ce pays. L'histoire de 3 garçons qui viennent tout droit d'Afrique. Ils viennent d'avoir leur bac en poche. Ils sont heureux. Ils sont heureux de se retrouver. Nous sommes dans les années 70. Ils ont froid. Doudou, déjà, pendant le voyage en avion qui l'amène d'Afrique vers Paname, avait confondu son pays avec son pays d'adoption, pensant que dans son pays d'adoption, il y aura toujours le soleil et la chaleur. Il avait mis ses chaussures d'été dans l'avion déjà. Plus de 4 heures de vol après leur décollage, il commençait à avoir froid. Arrivé dans son pays d'adoption, à cet aéroport-là, il tremblait. Donc, premier signe qu'il n'était plus chez lui. Donc, eux qui doivent maintenant trouver des vêtements chauds pour chauffer leur corps désormais aux prises avec le froid, ils décident d'aller faire des courses. Ils arrivent dans un quartier, un beau quartier de cette belle ville du sud, de la Franquie. Ils y arrivent. Dédé, Doudou et Denga. Dédé, le plus frileux d'entre eux, le plus aussi entreprenant d'entre eux, et qui se passe pour celui qui connaît mieux les choses que les autres, prend la tête de ce cortège. Dans cette partie de ce quartier où sont étalés les vêtements, certains sur les étalages, d'autres dans des boutiques, des magasins. Il demande aux amis de le suivre. Les amis le suivent. Dédé, Denga et Doudou enfin arrivent devant une chose qui ressemble à une boutique. Ils y rentrent, Bandeko, les amis. Ils rentrent. Ils sont euphoriques. Imaginez leur situation. Ils arrivent, ils voient que ces vêtements sont des vêtements qui correspondent à leur budget. Dédé rentre. Il rentre en premier. Celui de Doudou et de Denga. Sans même dire bonjour à la dame, cette dame plantée au milieu de ce qui se ressemble à une boutique. Yeux vert amande, une grande blonde, belle comme une mirabelle. Très étonné, regarde ces 3 garçons, la vingtaine à peine, rentrer dans sa boutique, en tout cas ce qui y ressemble, tourner autour de ces choses, les touchant, les regardant, les fixant. Un temps, elle croit avoir affaire à des voleurs. Elle fausse de l'intérieur. Mais on lui a appris à être courageuse, cette dame. Elle les regarde. Elle ne quitte plus les yeux, surtout sur le plus entreprenant d'entre eux, Dédé. Enfin, à ce dernier de s'approcher de la dame, de faire un petit sourire, coquin voire malin, lui le dragueur, lui aussi, le sauvageant, il faut l'avouer. Madame. Oui, monsieur, répond avec une voix toute douce et toute tendre. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Et à Doudou de pincer la fesse de Dédé avant que ce dernier réponde à la dame. Il pince. Dédé se retourne vers Doudou
il lui dit en langue natale, le banaye, le banaye, le banaye, pesayembote. Dis-lui bonjour, dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Dédé se retourne. Bonjour madame, bonjour madame. Et à la dame de retour. Enfin, voilà quelque chose de civilisé, pense la dame. Il ne dit pas elle pense. Enfin, quelque chose de civilisé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Madame, madame, combien il coûte celui-là? Combien il vaut ce manteau? Madame, tout éberlué, tout étonné, tout estomaqué, lui répond tout simplement, vous savez lire? Vous savez lire? Dédé, furieux. Oui, madame, je sais lire. Je viens d'avoir mon bac, madame, je sais lire. Je viens d'avoir mon bac. Il sort son attestation de réussite qu'il a amené droit de son pays natal. Voici mon certificat de bachelier, madame, je sais lire. Doudou, une nouvelle fois, pince les fesses de Dédé. Il pince. Tobima, 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 sortons, 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 dit Doudou à son copain qui commence à s'énerver. Tobima, Tobima, sortons, 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 sortons. Dédé dit non, non, Tobimaté, on ne sort pas. Alors, madame, pourquoi vous me posez cette question? Je sais lire, voici mon attestation de bac, réussite au bac. Mention très bien. Ok, monsieur, ok, calmez-vous. Mais je vous dis, calmez-vous. Alors, pourquoi vous m'avez posé cette question? Mais parce que, monsieur, répond calmement la dame. Calmement la dame. Vous êtes dans un pressing, monsieur. Vous êtes dans un pressing. C'est écrit devant la boutique. Monsieur, regardez. Regardez, sortez, regardez. Dédé, toute honte bu, avec ses deux copains, comme des petits souris, sortent en courant de la boutique. Enfin, de ce pressing qu'ils ont cru voir la boutique. Quand ils sortent, ils regardent la devanture, c'était bien écrit « Pressing de Madame Dupont, 12 rue Sainte-Catherine, Bordeaux. » Ils se précipitèrent chez eux, toute honte bue, car chez eux, en Afrique, quand ils y étaient, ils n'ont jamais vu un pressing, ils n'ont jamais vu une laverie. Et cette histoire, Dédé l'entreprenant, va en être victime. Victime des moqueries de ses deux compères, Doudou et Denga. C'était l'histoire des trois amis des 3D. Bonne journée à vous. À bientôt sur BN2 TV, votre chaîne, la chaîne de l'émotion, la chaîne des sourires, la chaîne du bonheur et de l'humeur et de l'humour. Au revoir.